expliquer un petit peu c'est quoi une condition cutanée. Une condition cutanée, finalement, c'est la conséquence du métabolisme cellulaire sur la peau. Quand on naît, la peau elle est toute belle parce qu'elle est bien hydratée, elle est bien huilée et elle a sa couverture qu'on appelle un film hydrolipidique. Le film hydrolipidique change. Pourquoi? Parce qu'on est directement influencé par des conditions. Les conditions vont être externes et internes. Si on commence par parler des conditions externes, ben c'est notre environnement. Donc nous vivons dans un pays où il fait très chaud en été, très froid en hiver. Est-ce que vous pensez que la peau va être influencée par ce facteur? Qui va dire Ça, c'est un des premiers facteurs, le facteur environnemental qui influence notre peau. Donc, vous avez probablement déjà... Désolée. Je coupe. Il n'y a pas de problème. Bonjour mesdames, soyez bienvenus. Je vous laisse vous installer. Et peut-être que votre voisine pourra vous expliquer un petit peu ce qu'elles ont fait avant que je commence. Donc, je vous dis en 2 minutes, vous allez trouver à votre droite une carte qui vous identifie avec un dessin, un visage. Vous allez déjà pouvoir noter les conditions que vous retrouvez sur votre peau. Ça va nous permettre de vous aider dans le protocole à choisir les meilleurs produits pour vos besoins. J'étais occupée d'expliquer, avant de commencer le protocole, qui est un protocole professionnel qu'on retrouve dans les instituts, mais qu'on peut, grâce à Maison Jacinthe, reproduire à la maison. Et c'est le micro-épidermabrasion. Mais avant, il faut toujours connaître ses besoins. J'expliquais que la peau est conditionnée, son film hydrolipidique, sa fonction, c'est la protection donc de l'extérieur, mais c'est aussi un métabolisme que la peau va faire toute sa vie, mais en diminuant ou en changeant. Pourquoi? Parce qu'elle est influencée par des conditions extérieures, intérieures. Les conditions extérieures, nous venons de la voir, en tout cas la majeure, c'est l'environnement, le climat. Nous vivons dans un pays où il fait très froid, très chaud, des fois très humide et des fois très sec. Le fait de chauffer en hiver ou de climatiser en été est aussi un choc cutané pour la peau et je suis sûre que toutes vous le ressentez autant en hiver qu'en été. Il y a d'autres facteurs environnementaux externes qui est le maquillage. Si vous utilisez un maquillage qui n'est pas un maquillage de qualité, vous allez avoir aussi des réactions au niveau de la peau. Je pense que vous le savez, tout ce qui est fait à base de plastique, silicone, huile minérale, n'agit pas de manière bienveillante au niveau de la peau et peut occasionner des problèmes. Donc, c'est un des facteurs qui peuvent aussi influencer votre peau. Mais je pense que vous êtes toutes des accros. Donc, ça fait déjà un petit moment que vous avez mis tout ça de côté. On va passer donc à ce moment-là aux influences internes. Alors, j'aimerais que vous participiez et que vous me disiez quelles sont les influences internes qui peuvent changer notre condition de peau. Les hormones. Les hormones, oui. La bouffe. Oui. La tension. Oui. La pollution. Oui, mais la pollution c'est extérieur, mais on peut se polluer intérieur aussi. Alors, je vais vous en donner un gros. Les émotions. Oui. Qui ne rougit pas, qui ne blêmit pas. On parle beaucoup justement d'expression quand on est en colère, on est blanche ou verte, mais ça influence notre peau et il faut le savoir. Donc, je vous ai demandé d'identifier votre peau sur le carton. Est-ce qu'il y en a une qui n'a jamais utilisé Exfocure? Pourquoi? Parce que vous avez peur? Non, j'ai pas été exposée. Pas encore. Ah ben on va tremper dedans ce soir. Donc, ce que je vais faire avec vous, je vais le faire sur moi et vous allez pouvoir le voir par vous-même. Mais avant toute chose, on va commencer par
vous expliquer le protocole qu'on reproduit dans les soins cabines. Bien sûr, chaque soin a besoin d'une préparation. Pourquoi une préparation? Parce qu'on ne peint pas un mur s'il est sale. On va d'abord le nettoyer ou mettre un primer. La peau, c'est la même chose. Ensuite, il faut, et ça fait partie des choses plus importantes que vous ne savez peut-être pas, mais pour qu'une peau puisse être réceptive aux soins et à la performance, eh bien, il faut la préparer en la nettoyant, en l'exfoliant, parce qu'on va enlever les petites cellules mortes qui empêchent la peau de respirer. Et surtout, il y a un point essentiel, c'est hydrater. L'eau est le meilleur véhiculant pour absolument tout. C'est un communicant. L'eau va hydrater tout le monde et tout le monde a besoin d'être hydraté. Pas seulement que de l'intérieur, de l'extérieur aussi. On vous a déjà peut-être dit que les hydratants ne pénètrent pas. Peut-être. Mais par contre, ce qu'ils vont faire, ils ouvrent les voies d'absorption. Et c'est ça qui est important de retenir. Donc, à chaque étape de votre soin, vérifiez que votre peau soit toujours humidifiée pour recevoir les principes actifs des autres produits. Un autre point important, les peaux fragiles ont besoin d'être hydratées parce que si elles ne le sont pas, les principes actifs risquent de devenir agressifs, ce qui est normal. Vous comprenez pourquoi? Une peau sèche, par exemple, déshydratée, les huiles ne pourront pas pénétrer, les sérums ne pourront pas pénétrer. Donc, les principes actifs, les huiles essentielles restent en surface et, à force de rester en surface, vont faire ça. Et à un moment donné, on se dit, mais pourquoi ça pique? Pourquoi? Donc, le principe qui est très important, c'est de comprendre, 1, sa peau, 2, ce que l'on y met sur sa peau, et pourquoi et comment. Et ce soir, c'est le pourquoi et le comment. D'accord? Parfait. Alors, nous allons commencer dans le protocole par nettoyer la peau. Donc, on vous a mis à votre disposition des cadeaux. Vous allez retrouver un bandeau à cheveux. Si jamais il est trop petit ou trop large, vérifiez avec votre voisine si vous en avez un qui vous convient. Vous allez retrouver un hydratant, mais qui est plus qu'un hydratant. Donc, en fait, le fluide oriental avait été conçu pour les professionnels, pour pouvoir justement activer la microcirculation, hydrater la peau et permettre au sérum, aux mousselines, au beurre, de pénétrer de manière bienveillante et d'apporter cette lumière qu'on a tant sur la peau, une peau repulpée, hydratée, donc normalisée, équilibrée. Un secret qui est une clé, une peau hydratée va être régularisée parce qu'elle va envoyer un message justement au petit corpuscule. Tu n'as pas besoin de lubrifier ta peau autant que tu le fais, donc ça va normaliser les peaux séboriques, mais ça va aussi permettre aux peaux alipiques, c'est les peaux sèches, de retrouver justement une élasticité par ce phénomène de communication. Si vous avez des questions, vous pouvez me dire, hein, vous pouvez m'arrêter et me poser des questions. On n'est pas là pour seulement écouter, on est là pour partager parce que vous avez toutes vos propres expériences. Donc, comme cadeau, vous avez le bandeau à cheveux, vous avez l'hydratant, mais sachez que tout est accessible ici et que si vous avez des objectifs supérieurs aux besoins, vous avez différents hydratants. Pour les peaux fragiles, par exemple, vous avez quoi comme hydratant? Vous avez le gel d'aloès, vous avez le sublimateur, vous avez le gel coup d'éclat, vous avez le gel apaisant, qui est d'ailleurs reconnu pour ses connotations très apaisantes sur les rougeurs. Donc, pour celles qui reconnaissent leur peau fragile, notez-le, que c'est un produit qui pourrait vous convenir. Ensuite, vous avez des hydratants un peu plus intenses. Et là, on va retrouver par exemple le lotus sacré, parce qu'il contient déjà des principes actifs anti-âge, comme par exemple l'acide hyaluronique et l'absolu de lotus, qui va avoir cette capacité réparatrice profonde. Donc c'est un autre hydratant. Hydratant ne veut pas dire nourriture. Quand je parle hydratant, je parle d'eau. On hydrate, on nourrit avec des huiles.
Autre hydratant, quelqu'un peut m'en donner un autre pour bien hydrater la peau. Phytocomplexe, cancer. Ça, c'est anti-âge. C'est pas juste. Tu triches. Va au point. Et je veux juste faire une petite note parce que tu as dit si vous avez des questions, mais on a quand même 1 heure pour faire le Oui. soin. Donc, On va se dépêcher. Juste comme ça. Alors, vous allez quand même passer faire la journée. On peut passer la Ah ouais, on aime ça. Vous avez une compétence. Mais ça va vous permettre au moins de peut-être de vérifier lequel vous aimeriez utiliser ce soir et que vous pouvez éventuellement acheter. Donc, je vais y aller un petit peu plus vite. Alors, on a des hydratants un peu plus intenses, plus anti-âge. Et là, vous allez retrouver par exemple le phytocomplexe anti-âge. Vous allez aussi retrouver le sublimateur. Pardon, je l'avais déjà dit. L'Hydralux, qui est aussi un excellent hydratant. D'accord? Dans le cadeau, vous avez aussi la petite spatule. Moi, je l'adore parce qu'elle me sert à prendre les crèmes dans les peaux, mais aussi à l'appliquer comme un masque, si vous le désirez. Et je vous le montrerai pour l'expo-pur. Vous avez... donc, on va commencer par nettoyer sa peau avec l'huile nettoyante. Ensuite, on va faire un nettoyage imbibitif, préparer la peau pour qu'elle soit vraiment réceptive. Donc, après l'huile nettoyante, vous avez sur la table l'eau de magnolia qui est magnifique. Donc, ça va être votre lotion. Vous allez pouvoir en mettre un peu dans le creux de la main ou le vaporiser après le nettoyage et le rinçage. Ensuite, on va commencer l'exfoliation 3 fois. Donc, je vous le montrerai. Il suffit simplement que vous reproduisiez ce que je vais faire. Après les 3 applications, on va bien réimbiber la peau pour bien remettre l'hydratation en place. Et ensuite, on va pouvoir appliquer un masque qui sera un masque de votre choix. Vous avez des raies chauds. Donc, si vous préférez le masque au karité chaud, qui est merveilleux pour toutes les conditions, on peut le faire en soin de finition. Sinon, vous pourriez très bien vous acheter soit le masque au miel, il y a une personne qui l'adore à la cardamome par exemple, mais vous avez aussi le masque aux algues qui va avoir une connotation très éclaircissante, très illuminante, très hydratante. Les algues sont vraiment des facteurs d'hydratation, n'oubliez pas qu'on vient de la mer. Vous avez le masque au raisin qui est un anti-âge grâce au resveratrol qu'on retrouve dans la muscadine. Vous pourriez avoir le masque au chocolat, mais qu'il faut aussi réchauffer. Ou pour les peaux qui ont tendance à faire des petits boutons, vous pourriez très bien utiliser l'Exfopur. Et là, vous allez pouvoir le mélanger dépendamment de votre condition. Peau grasse, eau florale, peau déshydratante, des gels hydratants, peau sèche, huile, beurre, mousseline, sérum. Et le masque éclaircissant. Et le masque éclaircissant. Nathalie va le faire aussi. Je ne sais pas si vous pouvez vous préparer le masque éclaircissant pour Nathalie, puis le masque marin, parce que c'est important qu'on voit comment on le fait. Puis moi, je vais le faire aussi. Je vais faire tout ça. Alors on y va. Oui. Vous allez très bien. Bon, s'il y en a qui ont des questions en même temps, allez-y. Hein. Ça te va bien le bandeau. Je veux juste. J'ai pas mis de préparer. Oui. Est-ce qu'il y avait une conversation que je vais chercher ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour nous amener des serviettes? Oui, c'est ça qu'on... Vous avez un miroir double face? Oui. Mettre là, hein. Sinon, tu peux tourner la caméra pour te voir aussi. Je pense. Parce que... On commence avec l'huile nettoyante. Je vais tourner et je vais y aller comme ça. Moi, je suis très généreuse parce que j'ai une peau sèche. Ma peau est sèche, déshydratée. Donc, je vais utiliser 2 bonnes pipettes. Et je vais mouiller mes mains un petit peu avec la lotion Magnolia. Donc, je vais m'humidifier juste un peu. Ou tu peux vaporiser directement sur ton visage et sur le visage légèrement humidifié, on y va.
Et Karine, les petites serviettes que Sandrine a mis dans le hot cabbie. Alors, le massage. Se fait pleine main, avec beaucoup d'amour. On se donne de l'amour, beaucoup d'amour. C'est gentil. Attends, Nathalie, tu disparais de l'image. Ah, je suis là. Mettez-y beaucoup d'amour et vous avez des corpuscules du toucher qui vous permettent de sentir ce que vous faites. Donc, si vous avez des petites aspérités, des sécheresses, des choses comme ça, vous le sentez et vous insistez aux endroits qui en ont le plus besoin. Et puis, vous voyez qu'on peut tout démaquiller, les yeux, sans aucun problème. Le rouge à lèvres. Moi, je ne vais pas me démaquiller les yeux parce que... Et là, on n'a pas les serviettes. Tiens, en attendant. Non, non, mais ça, c'est pour essuyer. Ouais. Mais que vous êtes belle. Vous êtes toute Ça vaut la c'est peine. maintenant Je le vais moment vous de prendre une montrer. photo. C'est une lotion hydratante, mais elle est enrichie d'une formule aromatique qui est vraiment en même temps un peu apaisante, mais très anti-âge aussi, très hydratante, donc elle va vraiment fixer. Il y a de l'acide hyaluronique dedans. Hein. Oui, et du champignon des neiges. Voilà. Et du donc sang. vraiment, voilà, Ah. c'est une lotion incroyable que vous pouvez appliquer sur le visage, mais n'hésitez pas à l'appliquer sur les zones sèches de votre corps aussi, si vous voulez, parce que l'odeur est tellement magique que ça vous fait vraiment, voilà. C'est sapin, rose et magnolia. Ça sent bon. Oui, il y a du Palo Santo. Oui. Et là, après ça, donc huile nettoyante, donc on nettoie la peau. Voilà. On attend les serviettes. Donc, en attendant, ben, je continue le massage. Alors, bon, on est tout habillés, mais n'oubliez pas le décolleté quand vous êtes chez vous, hein, le cou et le décolleté. Oui. C'est les serviettes qu'on a besoin. Oui, ça vient. Parce que là, on est toutes barbouillées. Hein. Tout le monde se démaquille, sauf moi. Je garde mes yeux jusqu'à demain. Ils sont trop beaux. Ben c'est ça, je les garde trop jusqu'à beaux. demain matin. Mais tout Demain le- matin, vous allez me voir, puis je vais avoir les mêmes yeux. Je vais dormir D'accord. avec eux. C'est trop beau. Mais on est belle démaquillée, je trouve. Ben, l'huile sur la peau, là, c'est merveilleux. Oui. C'est vraiment Si vous voulez, vous pouvez la mouiller. Hein. Donc, après l'avoir appliquée et avant de rincer, pour bien émulsionner, surtout celles qui ont des petits grains de milium ou des petits points noirs ou des rides aussi. Hein. Donc, regardez ce que je fais. Et je continue le massage. Et en faisant ça, vous émulsionnez. Vous savez que la cosmétique, c'est ça. Hein. C'est des huiles, des eaux ensemble, ça fait des émulsions. Oh oui. Ben, ça vous fait un lait nettoyant de luxe. Et les gens sont contents à la maison, ceux qui ne pouvaient pas se déplacer, ceux qui ont pas fait que c'est le fun, tu sais, on fait ça avec C'est tout le trop monde. chouette, Tout le monde c'est est, ouais, nu. c'est vraiment chouette. Je trouve que tout le monde a des beaux gestes. Oui. Et ça, c'est une clé aussi, Nathalie. Ah, hein. tellement le toucher. À pleine main. On masse à pleine main la peau. Oh, c'est bien. C'est bien. Ah, merci, merci. Ah, c'est chaud. Je vous montre un truc pour la débarbouillette. Regardez ce que je fais, ok? Un côté. Ensuite, on plie. On fait un côté. L'autre côté. Et c'est fait.
Hey, le party était déjà pogné, là. Donc, C'était quoi? Je recommence, ok? Plein. On l'applique sur le visage. Ensuite, on le plie en deux. Recto verso, verso. L'autre côté. Et c'est fait. Une fois que vous avez rincé, vous allez hydrater votre peau. Avec l'eau de magnolia au centre. Mais si vous avez des préférences, demandez à l'un de nos collaborateurs et vous pouvez acheter votre eau florale préférée aussi. D'accord? L'eau de magnolia est extraordinaire. Oui, moi j'aime bien. Ah, vraiment, ça sent bon, là. Tu sais que tu es belle comme ça. Ben, je sais. Moi, non, mais j'adore ma peau puis mes yeux. Je garde mes yeux La jusqu'à prochaine demain. fois, je te maquille, tu te démaquilles, puis ça va être ton maquillage. Ah, tout le monde s'installe, c'est très chouette. Oui, bien chez vous. Les gens sont très indisciplinés, mais ça euphorise les huiles essentielles. Hein. Donc, après ça, l'imbibition, c'est ça? L'imbibition. On va commencer l'imbibition. Alors, vous pouvez le faire dans le creux de la main. Hey, est-ce que je peux vous demander de baisser le ton? Juste parce que Nathalie, sinon, on n'aura plus de voix. Hein? je la sens en train de... Je vais monter le volume. On fait le nettoyage profond imbibitif. Alors, en général, quand on a fait le nettoyage de surface, on ressent la peau. Il y a quelque chose qui se passe. Hein. Donc, ça peut être un super confort, une super hydratation. Mais ça peut être aussi des petites irritations. Si vous le sentez, il ne faut pas se rentrer dedans. Donc, ce qu'on va faire à ce moment-là, justement, il faut se poser la question. Est-ce que j'ai besoin de calmer? Est-ce que j'ai besoin de stimuler? Ou est-ce que je peux y aller tout simplement tel quel? Donc, pour celles qui sentent qu'il y a des petits picotements, vous pouvez faire l'imbibition avec le gel d'aloès ou le sublimateur pour celles qui ne supportent pas le gel d'aloès avec un sérum neutre ou l'huile de jojoba. D'accord? Et ça, vous le demandez si vous en avez besoin. Pour les autres, je vous suggère le gel oriental. Vous pouvez l'appliquer tout simplement dans le creux de la main. Regardez comme il est beau. Et vous allez rajouter un peu d'huile nettoyante, une pipette. Et on gagne à imbiber, merci, T'en prie. à imbiber la peau puis aller en douceur. Hein, quand les résultats de ma peau ce matin, c'est vraiment la douceur de Nathalie. Et l'odeur, là. Et on sature. Donc c'est important d'être quand même généreux et de saturer parce que la peau, c'est comme une éponge. Quand on l'hydrate, elle se gonfle. Et en se gonflant, les cellules mortes vont se décoller naturellement déjà. Est-ce que c'est parce que je parlais trop fort que tu m'as demandé de me calmer? Je crois qu'on va trop vite. On va trop vite. En tout cas, on vous un petit peu, c'est sûr. Ou si vous avez besoin de plus de produits. On a besoin d'eau pour rincer. Dans les bols, oui. Et là, vous continuez donc d'insister sur les zones que vous aimeriez améliorer. Alors, évidemment, les zones les plus intéressantes à travailler, ce sont les rides. Parce que les huiles et l'eau vont assouplir le cuir qui est notre peau, finalement. Oh, ça c'est gentil de l'eau. Merci. Merci, c'est beau. Oui, il en faut pour tout le monde. Une fois que vous avez bien imbibé, en général, l'imbibition peut durer de 1 à 3 minutes. 3 minutes, c'est beaucoup. Ça paraît peu, mais c'est beaucoup, beaucoup. Donc, si vous le faites 3 minutes, c'est parce que vous avez la peau hyper sèche, avec des squames ou très, très ridés. Et à ce moment-là, vous devez être très généreux en produits. Sinon, le 3 minutes, vous en aurez plus sur votre peau, il aura pénétré. Mais 1 minute, c'est déjà bien pour l'imbibition.
et on rince avec une eau tiède à chaude, mais pas trop non plus. Donc la chaleur ouvre les voies d'absorption, le froid ferme, c'est en fin de soin. En fond de la lèvre, c'est en dessous des yeux, avec le genou en pied, ça, oui, ok. Oui. Pour celles qui sont habituées ou qui le supportent, il n'y a aucun problème. Voilà, mais tout le monde est sage, c'est silencieux. Et vous avez une autre serviette pour vous essuyer, si vous avez besoin. Je vous demanderai de tapoter et non de frotter. On va réhydrater la peau avec toujours l'eau florale. Donc nous avons pour l'instant l'eau de magnolia. En travail et en purification, j'aime bien faire une ablution plutôt que de le vaporiser. Parce que le fait de vaporiser, ça va avoir un effet resserrant, dynamisant, raffermissant. Mais là, on a besoin de purifier, de nettoyer. Donc, en ablution, un peu sur la main. Et on rétablit la réceptivité. Et on va commencer tout de suite la microdermabrasion. Donc, on va utiliser la spatule. Et on salue Isabelle qui est à Vancouver. Allô Isabelle! Avec lui en... Oui, c'est cool! On est à la bonne heure pour elle parce que... Comment tu veux? Belle petite travaille spatule. dans le fluide oriental. C'est vrai. Tu sens-tu? Moi, j'aime beaucoup. Hein. Ben oui, il travaille. Vous sentez que le fluide oriental travaille? Comment vous trouvez l'odeur avec l'huile nettoyante? C'est sublime, hein? Oh, ça, je suis tranquille. Je te suis. Vas-y. Alors, on prend une bonne noix. Je vous montre à peu près la quantité. Ça va. Et on va l'appliquer, je vous montre comment. On va commencer par un côté et on va terminer par l'autre. Donc, Nathalie le fait vraiment sans miroir. On voit que tu as l'habitude. alors, du moment qu'il est légèrement opacifié sur la peau, c'est bon. Et vous faites le coup, si vous voulez. Et le temps que vous fassiez l'autre côté du visage, le premier aura déjà séché. Donc, pas d'attente. Bien sûr, vous pouvez l'utiliser de différentes façons. Vous pourriez très bien le mélanger dans la main et l'appliquer pleine main aussi. Et d'ailleurs, je vous le recommande quand vous avez besoin de stimuler. Alors pourquoi on aurait besoin de stimuler quand on exfolie? Dans le cas de peau mature, atone, peau ridée, peau épaisse avec des taches, vous pourriez à ce moment-là le travailler comme ceci. Vous l'appliquez et vous allez stimuler l'exfoliation. Donc vous avez deux exfoliations en une. Vous avez l'exfoliation mécanique, celle que je fais en ce moment, et puis vous aurez celle qui est kératolytique, où là, on va carrément pousser les cellules qui sont encore collées entre elles à partir et à sortir. Une fois que vous avez appliqué la première partie, la deuxième, vous allez déjà commencer votre microdermabrasion. Donc, je vous conseille de soutenir la peau pour ne pas trop la déplacer. Et vous allez y aller par alternance, donc au niveau horizontal. Il faut que ça soit sec un peu. Hein? Oui. Comme moi, j'en ai trop mis. Là. Il faut que vous sentiez que ça gomme et que vous voyez les petites granules tomber. Bien séché. Si la peau est plus fragile, vous allez plumer. Ouais. Au moins, ça. Voilà. Surtout en dessous des yeux, évidemment. Et sur les pommettes pour celles qui ont les peaux plus fragiles. Et vous sentez que ça roule. Mais vous pouvez travailler en ciseaux, comme ceci.
Si par exemple il y a des rides qui vous dérangent, vous allez intensifier un peu la friction sur la ride, tout au long de la ride. Donc la ride par exemple intersourcilier, vous allez sentir du bout de vos doigts les petites roches qui vont vraiment frictionner la ligne de la ride jusqu'à ce qu'elle devienne rosée. Vous stimulez la microcirculation et la microcirculation va s'occuper de nourrir les cellules profondes de la peau pour mieux la régénérer. Vous avez aussi un appel hydrique par l'effet de stimulation qui va avoir un impact au niveau de l'hydratation par l'intérieur. Parce que les gens ne voyaient plus. Ah, coucou. Est-ce que tout va bien pour tout le monde? Ça travaille fort? Est-ce que vous sentez bien l'effet abrasif? Mais vous sentez l'effet bienveillant aussi? Est-ce que tout le monde entend bien dans le fond? Tout va bien? Vous avez déjà cet effet purifiant aussi, hein, l'effet de fraîcheur qui se fait sentir. C'était pas mal plus rapide. Alors, quand vous avez terminé la première application, on n'aura peut-être pas le temps ce soir, mais vous pourriez très bien refaire un nettoyage imbibitif et ensuite appliquer la deuxième phase de la microdermabrasion. Qu'est-ce que ça fait si on fait ça, Nathalie? Eh bien, la peau est beaucoup plus réceptive encore parce que l'exfopur a cet effet de purifier. Donc, il va absorber par l'argile toutes les sécrétions. Donc, et vous le sentez quand vous avez fini la première application, la peau est plus sèche. Le fait d'appliquer l'exfopur par-dessus, il n'y a pas de problème. Mais si vous appliquez le nettoyant imbibitif, la peau est plus réceptive à encore mieux décoller les cellules de plus en plus profondes. Et c'est là que vous arrivez à ce résultat professionnel de microdermabrasion sans brûlure, sans problème d'exposition par la suite. Donc, vous allez pouvoir utiliser votre spatule et recommencer. Attention, et là je vise personne. Si vous avez la peau fragile, vous allez choisir des zones moins fragiles. Donc, je vois que ta peau est plus fragile ici. Voilà. Donc, moi à ta place, j'utiliserai le nettoyant. Si tu trouves que l'huile nettoyante est trop forte, suggère à ce moment-là peut-être un peu moins, plus de gel d'aloès ou de demande pour faire une bonne imbibition et ensuite tu vas passer au masque tout de suite. Voilà. Donc, on applique la deuxième couche de la même manière que la première. Mais C'est pas nécessairement tout enlever comme il faut. Est-ce qu'on rince avec la débarbière? alors, normalement, quand vous êtes chez vous, c'est mieux de le faire convenablement parce qu'on aura de meilleurs résultats. Donc, ce que je suggère après, c'est une imbibition. Donc, comme le nettoyage imbibitif, où tu rinces à l'eau et là, tu enlèves tout et tu recommences à zéro. Mais c'est pas grave ce soir si on l'applique par-dessus, qu'il en reste un peu. Parce qu'on va l'enlever, hein, de toute façon. Donc, vous pourriez très bien le réappliquer de la même manière, de manière professionnelle. C'est-à-dire, vous commencez par un côté, vous continuez de l'autre, et vous recommencez la même chose. C'est clair que pour les taches, pour les rides, pour les sillons qui sont encore plus marqués, ou pour les peaux atones, c'est encore autre chose. Donc, en insistant dans la ride, vous stimulez. Mais pour les peaux plus matures, atones par exemple, il y a un autre truc. La deuxième application, vous allez prendre la noix dans vos mains et vous allez... Attends, recule-toi un peu. Ok, merci. Et vous allez Parfait. stimuler de cette façon. Donc, ça peut être sur les bas-joues, ça peut être dans le cou.
Alors le coup, je vous suggère de le faire de cette façon, parce que vous allez vraiment stimuler l'effet dynamisant, l'effet raffermissant. Donc, d'insister sur les lignes. Voyez-vous ce que je fais? Donc, je n'attends pas qu'il sèche. Il va sécher tout en étant massé. Et là, vous allez avoir la peau un peu plus stimulée. Et vous allez avoir un effet beaucoup plus tenseur. Et en même temps, vous allez voir qu'il va sécher. Et vous allez pouvoir continuer de le travailler de manière kératolytique. Il y avait une question. C'est que la peau plus sensible. Là. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on recommence aussi? Si c'est plus... Comme là, je la sens, là, ma peau, là, c'est chaud, c'est... Oui. Alors, il faut d'abord à ce moment-là la rafraîchir un peu. Donc, tu peux utiliser une eau florale rafraîchissante, calmante. Tu peux utiliser crème fraîche. Tu peux utiliser le gel d'aloès avec crème fraîche, par exemple. Et tu te fais une imbibition. Ça va calmer tout de suite, ça va rafraîchir. Sinon, ce que tu peux faire, tu peux réappliquer de l'exfopur, tu le laisses en masque, ensuite tu mouilles tes mains et tu vas le réhydrater, le remouiller. Et quand tu vas l'enlever, tu ne dois pas insister, ça va s'enlever tout seul. Est-ce que tout va bien? C'est quand on met de l'eau, là, ça serait-tu le temps de... Il y en a une troisième qui s'en vient. Ah, c'est l'autre après. Oui. Ah, mais tu pourrais, hein, si tu es à l'avance. Tu peux mouiller un peu si tu veux. Un peu, hein. Oui, tu peux mouiller tes mains et tu fais ça. Ah, oui, ensuite, tu enlèves l'excédent et tu vas être plus professionnel pour réappliquer le troisième. Alors, un autre truc. Regardez ce que je vais faire. Ah. Je vais me faire un masque anti-cerne. Moi aussi, moi aussi. Là, 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 je flotte, je flotte, je flotte. Ça, je vais stimuler l'effet anti-ride dans la ride, comme ça. Tais-toi. On peut le faire sur les lèvres, évidemment, hein, si vous avez tendance à avoir les lèvres sèches aussi. Je ne fais qu'un œil parce que je veux que vous voyez la différence. Donc, la troisième fois, parce qu'on est rendu à la troisième fois, on peut y aller plus localement. Alors voilà, la troisième application, vous allez choisir votre zone. Si vous éprouvez une certaine sensibilité, sinon vous pouvez recommencer partout. Mais vérifiez votre sensibilité, vous savez que c'est une priorité. Oui. C'est quoi la fréquence qu'on devrait faire à ce point 3 fois, là, une fois par mois, une fois par mois? Ça dépend de la condition, ça dépend des besoins, ça dépend des objectifs. Donc c'est toujours le problème, c'est de déterminer comment est sa peau pour pouvoir lui donner ce qu'elle a besoin. Alors il y a les besoins. Donc si par exemple une peau comme la tienne, moi j'irais une fois ou 2 semaines. Parce que ta peau est fine et sensible, ok? Mais une peau épaisse qui est séborrhéique, elle pourrait le faire 3 fois par semaine, tu vois? Si on a des rides et des taches et une peau atone, on va pouvoir le faire 3 fois semaine et se faire des coups d'éclat le matin. Donc utiliser l'exfopur, mélanger avec une huile, un gel, un sérum et se faire les imbibitions comme ça et ça donne tout de suite un coup d'éclat. Si on a une peau à boutonneuse ou avec des points noirs, on va le faire 3 fois semaine. Une première fois en exfoliation, une deuxième fois en masque. Parce que n'oubliez pas que les huiles essentielles et l'argile vont purifier également la peau. Donc, vidanger, resserrer les ostéums et du coup raffermir et resserrer le tissu de la peau. Donc en masque, on ne frotte pas, on fait juste le garder. Exactement. Et avant de le rincer, on mouille pour ne pas irriter la peau.
Voilà. Donc, comme tu as fait un masque sous les yeux, ça, tu vas le mouiller? Oui, exactement. Donc, tu peux le faire avec les doigts si tu veux, pour juste réémulsionner avant de l'enlever. Et ensuite, on peut l'enlever. Des fois, on peut mélanger l'huile nettoyante avec l'exfoliant aussi. Oui. Donc, quelqu'un, c'est parce que vous entendez pas, mais la question, c'est on peut mélanger l'exfopure à l'huile nettoyante. Et oui, et Nathalie le fait souvent le matin, moi aussi d'ailleurs, c'est un lait coup d'éclat. Voilà. Alors, ça dépend toujours des conditions, mais ça, à la limite, exfopure, huile nettoyante, c'est pour toutes les conditions, d'accord? Vous pourriez très bien utiliser l'exfopure avec une eau florale pour les peaux séborrhéiques boutonneuses. Ou vous avez aussi l'hydrogel ou le gel séborégulateur. Ça, c'est un excellent soin purifiant, aseptisant, asséchant, resserrant pour les peaux séborrhéiques boutonneuses. Pour les peaux déshydratées, vous allez utiliser l'exfopure avec le gel d'aloès par exemple, ou votre huile nettoyante. Avec un peu d'eau florale, vous allez faire une belle crème légère et ça va instantanément gonfler l'épiderme, donc les cellules superficielles de la peau, et vous donner un beau teint. Si la peau est ridée, sèche, mature, vous pourriez mélanger l'exfopure avec une mousseline, un beurre ou un sérum, et là vous allez le travailler plus longtemps parce qu'il va prendre plus de temps à sécher. Donc pour stimuler la microcirculation et diminuer l'apparence des rides, eh bien à ce moment-là vous allez pouvoir le faire de cette façon. Pour celles qui ont terminé, on va nettoyer la peau comme le nettoyage imbibitif avec, pour ce soir, l'huile nettoyante et le gel oriental. Vous pourriez très bien le mélanger avec un peu d'eau florale, l'eau de magnolia, et pour les peaux très très sèches, pourquoi pas un peu de beurre de karité aussi. Comme par exemple, si on avait un exemple d'une peau qui est qui a tendance à avoir des rougeurs déjà importantes, puis on a besoin de la calmer. Là, Oui. j'ai donné à la dame le jojoba. Des fois, on est des moments qu'on est un peu plus à fleur de peau. Oui. Puis c'est peut-être pas le bon moment de faire ça à ce moment-là. À ce moment-là, cette soirée-là, on préfère jojoba. On la fait seulement une fois. Oui, mais encore une fois, l'huile, c'est bien, le jojoba, mais ça prend de l'eau aussi, le communicant. Donc, même pour les peaux fragilisées qui ont rougi, moi, je vous proposerais l'huile de jojoba avec une eau florale. Ça peut être la camomille, ça peut être l'hélicryse et crème fraîche aussi. Et là, vous êtes très généreux, vous allez l'appliquer en masque. Vous avez le gel apaisant qui est très intéressant avec l'huile de jojoba. Vous êtes généreux, vous vous faites un masque que vous pouvez masser. Vous savez que quand on masse, on calme aussi. Donc, gentiment et calmement, et ça va calmer tout de suite en l'espace de quelques secondes. Et donc, est-ce qu'on peut avoir aussi le masque éclaircissant pour Nathalie, puis le masque marin? Oui. Je comprends pas à quel moment quoi. Mais pour l'instant, on a vu ça. Donc, à la limite, s'il y en a qui en ont besoin, tu peux poser la question pour changer le bol à ce moment-là. Tu prends le bol. Le masque. Pendant le masque. On va appliquer le masque. Pendant le masque, c'est le moment où tu vas pouvoir changer le bol. Donc, ce que tu fais, tu prends un bol à la fois. Tu enlèves la serviette ou tu demandes d'enlever la serviette. Oui, parce qu'on a besoin de serviette. Voilà. Si je sais pas, c'est-tu à ce moment-là? Alors, c'est bien. Comment sentez-vous votre peau? Est propre, hein? Vraiment. Réceptive. Vous la sentez en vie? Tu la sens en vie? Faut lui parler. Merci, merci. Oui, Nathalie, des fois, se mélange dans les mots. Le gel oriental, c'est bien le fluide oriental. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Le gel oriental.
Alors, il ne faut pas avoir peur des réactions, parce que, comment dire, à partir du moment où on peut contrôler l'effet calmant, une réaction est toujours positive quand c'est juste une réaction, entendons-nous bien. Et si on peut arriver à la calmer, et elle se calme, donc c'est bien, je suis contente. C'est l'exposure qui m'a comme... Oui, donc il ne faut pas que tu te choques. À ce moment-là, tu vas pouvoir gérer l'exfopure en le mélangeant avec soit un beurre, soit crème fraîche, pour le diluer un peu. Et il va falloir le travailler un petit peu plus doucement par le plumage, tu vois. Voilà. Une peau rouge, crois-moi, s'exfolie naturellement. Donc tu ne seras pas obligé d'appliquer l'exfopure sur cette partie-ci, juste sur les autres parties. Et en faisant ça, sachez-le, quand vous appliquez un produit qui stimule, si vous l'appliquez juste à côté de la partie sensible, vous allez décongestionner cette partie et le sang va circuler dans la partie que vous avez stimulée. Moi, quelqu'un dit que j'ai la peau très rouge. Moi, ma peau est très réactive. Ma peau réagit tout de suite. Regardez la mienne comme elle le belle. La sienne aussi est rouge, là. Oh, mais je l'aime telle quelle. Je voudrais qu'elle reste toujours comme ça. Mais quand je vous ai vu ce matin, Nathalie avait fait la dermabrasion comme ça, puis après ça, elle a fait une belle imbibition, plus l'or sur la peau. Puis après ça, c'était parfait, là. Fait que c'est momentané, mais ma peau réagit. Mais Nathalie aime ça quand la peau réagit. Mais oui, surtout pour une peau mature, parce que quand elle réagit, elle travaille. Donc elle va directement relancer tout son métabolisme cellulaire et de nouvelles belles cellules vont pousser bientôt. Donc c'est intéressant d'avoir ça. C'est sûr que sur les peaux qui ont des rougeurs permanentes, mais vous allez travailler différemment. Vous allez travailler beaucoup plus en douceur, ou vous allez travailler, comme je l'ai expliqué, en mettant l'exfopure juste à côté des rougeurs. Vous allez insister, vous allez voir que les rougeurs vont se déplacer. Et on dit bonjour à mon chum. Ah, qui c'est ton chum, Sylvain? Il est là. Oh, pourquoi t'es pas là, Sylvain? On continue. On va hydrater sa peau. Alors cette fois, vous avez toujours l'eau de magnolia, mais vous allez pouvoir utiliser le fluide oriental comme hydratant. Donc c'est un fluide, oui, qui est un gel composé d'huile, donc qui va déjà avoir un effet de retrouver le film hydrolipidique. Vous pourriez très bien utiliser votre sérum ensuite et vous faire un super massage avant le masque. Parce que le masque va stimuler l'absorption du sérum et le sérum que vous allez utiliser va travailler la condition. Donc, c'est à vous à choisir le sérum qui vous convient le mieux. Vous en avez plusieurs. Vous en avez autant pour les peaux délicates, comme le sérum neutre par exemple, le sérum à l'hélicryse aussi. Vous en avez d'autres pour les peaux plus séboréiques, comme le sérum, est-ce qu'on a encore le vétiver? Non. Chrysanthème? Non. Oh, alors vous avez l'huile nettoyante. Et croyez-moi que l'huile nettoyante, c'est un super sérum pour les peaux séboréiques parce que le géranium, l'ylang-ylang et le santal sont des régulateurs séboréiques. Je ne dis pas que ce sont des, comment dirais-je, des purifiants. Ils vont régulariser, calmer la glande sébacée. D'accord? Donc c'est un excellent sérum. Et pour les autres peaux, ben, vous avez beaucoup. Vous avez bien sûr le sérum à la rose, le sérum au néroli, qui sont pour toutes les conditions. Sérum néroli pour les peaux fragiles aussi. Ensuite, vous avez le jasmin rose, que moi j'adore. Vous avez le neutre, encore une fois pour les peaux sensibles, un peu plus sèches, parce qu'il est un peu plus riche. Et puis vous avez le sérum d'or, qui est aussi magnifique. Un autre plus particulier, sérum magnolia, qui est merveilleux, qui travaille en profondeur grâce au cola. Alors il y a des peaux réactives et sensibles qui vont l'adorer grâce au Centellia asiatica, qui est un excellent actif pour calmer la microcirculation, mais il y en a d'autres qui vont préférer des sérums neutres, parce que la fragilité n'en est pas une autre. Lequel tu prends, toi? Tu ne l'as pas nommé, je pense.
Oui, jasmine rose, mais pour l'instant, je vais utiliser le fluide oriental. Le fluide oriental, oui. Voilà. Parfait. Et je vais appliquer le masque tout de suite. OK. Donc, oui, vous pouvez, bien sûr, toujours, oui. Et vous pourriez très bien vous faire un massage. J'aime ça, je lis des commentaires. Il y en a qui veulent le retour du sérum vétiver. L'exfo pur pour le nez ou le menton des ados, absolument. Moi, j'ai quelqu'un qui me vide mon pot. Tu m'as déjà préparé quelque chose. J'ai mis... J'aurais aimé ça que Nathalie le montre. Ah, ben en fait, tout est là. Oui, OK. Voilà. Ça, c'est le masque éclaircissant. aux algues. Ça, c'est Le masque aux algues. Aux algues. Ça, c'était le masque. Ah oui, ça c'était avec Mais oui, le riz. spatule est là, puis des déchets. Je peux t'emmener un autre déchet. D'accord. Je vais changer de... Donc, le massage peut se faire avec le gua sha ou avec les mains. D'ailleurs, le fluide oriental avait été fait pour les professionnels pour faire un bon travail avec le gua sha parce que la grippe est vraiment excellente. Vous pourriez très bien utiliser celui-ci aussi pour aller chercher les rides plus profondes sur le fluide oriental. Et ce que vous faites, c'est que vous allez encore une fois stimuler dans la ride pour arriver à aller chercher un effet d'hyperémie, c'est-à-dire un appel sanguin qui va rosir. Donc, ne vous faites pas de bleu, s'il vous plaît. Alors, moi, là, c'est ici que ça se passe. Moi, c'est ici. Alors, on tient la peau, évidemment, pour ne pas trop la déplacer, parce que ce n'est pas bon. Et on se concentre quand on le fait, on regarde ce qu'on fait, et on regarde, et on se concentre, ok? On ne pense pas aux courses qu'il faut faire dans 5 minutes. Voilà. Donc, à chacun sa ride, bien sûr. Le contour des yeux, on fait très attention. Si vous voulez un bon massage anti-âge qui va relever donc l'ovale du visage, sachez qu'en vieillissant, ce qui est ici se retrouve là. Ah là là, mais on est chanceuse, on est chanceuse. Le meilleur massage, quand on le fait chez soi, sur soi-même, ce sont les grands effleurages avec les mains. Donc, vous reprenez l'ovale, vous allez jusqu'aux tempes, pleine main, une bonne pression, mais pas trop. Et là, vous allez appuyer légèrement sur les tempes pour marquer le coup. Parce que les insertions musculaires, c'est ici que ça se passe. Mais il y a aussi cette matière qui met les belles joues, qui tombent là, on les replace tout simplement. Et ça, vous le faites le temps que ça prend. Soyez patiente, c'est un cadeau que vous vous faites matin et soir, de faire vos effleurages au moins 20 fois. Oui, 20 fois. Donc, en faisant ça matin et soir, vous n'aurez plus besoin de faire d'autres choses. Vous allez retrouver vraiment un ovale. Alors, oui, pour les peaux séborréiques, l'huile nettoyante est un magnifique sérum. D'ailleurs, l'huile nettoyante a d'abord été conçue comme un sérum pour peau acnéique. Donc, c'est vraiment la... Hey, Karine, as-tu les prix? Quelqu'un demande les prix pour nos soins en salon de beauté. 136 taxes inclus, c'est le soin de base. Mais après ça, on peut aller jusqu'à l'or qui est autour de... Qui me l'a dit tantôt? Pour celles qui veulent continuer le massage, vous pouvez soit choisir le produit que vous voulez acheter en sérum et vous continuez le massage. Donc, il y a d'autres techniques, bien sûr, comme les frictions au niveau des articulations.
Donc ça va aussi lisser les rides d'amertume. Vous avez les pincements de jaquet, si vous avez envie de raffermir votre menton. Si le teint est terne ou la peau épaisse et que vous avez envie d'amener de la vie, vous pouvez le faire aussi sur le visage. Mais si vous le faites sur le visage, ne décollez pas la peau. Vous pincez et vous relâchez tout de suite pour stimuler juste donc tous les petits nerfs, les corpuscules. Donc, et ça va apporter une rétention d'eau. Donc la peau va être beaucoup plus pulpée. Vous vous souvenez dans les années 50, quand les femmes après-guerre n'avaient pas de quoi s'acheter des maquillages et qu'elles voulaient le rouge aux joues, c'est ce qu'elles faisaient. 247, le Voilà. soin or. 247, le soin. Pour les rides plus profondes, comme l'intersourcilier, vous allez travailler en friction pour décoller l'adhérence. Donc vous avez la ride ici, et vous allez le travailler pour retrouver une forme d'élasticité. Vous pouvez faire la même chose avec les rides du front. Vous pouvez le faire en ciseaux comme toi, c'est excellent ce que tu fais. Voilà, exactement de cette façon-là. Mais vous terminez toujours le massage en calmant et en replaçant finalement la microcirculation. Avec un pointé au niveau des oreilles que j'aime beaucoup. Pour celles qui veulent travailler les yeux, vous avez l'arcade sourcilière que vous allez prendre entre le pouce et l'index sans déplacer, attention, et vous allez faire une pression de 3 secondes, bonne pression, et vous relâchez. Pression bonne, vous relâchez. C'est pareil pour les lèvres. Si vous voulez repulper vos lèvres, prenez les lèvres. On va te regarder le faire. Pincement, on relâche. Pincement, on relâche. On peut faire aussi ceci, sans trop déplacer. Donc, ça amène le sang, ça amène la circulation. Donc, ça emmène la vie, ça emmène le repulpage. Voilà. Moi, j'aime des bisous dans les airs pour le... Qu'est-ce que tu fais? Elle fait des bisous. Oh, quelle bonne idée! Allez, on fait des bisous! Bonne idée. Pour le coup aussi, hein, le fait de tirer comme ça. Si tu as d'autres idées, Karine, je veux bien. Mon vernis, c'est Scorpion. Et on va terminer avec le masque. Alors, Karine m'a préparé 2 masques. Elle m'a préparé un premier masque qui est le masque éclaircissant. Donc, c'est un masque des geishas. Les geishas adorent un teint de porcelaine et elles vont utiliser tous les principes actifs qui sont directement tirés du riz. Mais le riz fermenté, l'eau de riz, la poudre de riz, l'huile de son de riz dans une argile, ça fait le masque. Est-ce que tu peux montrer comment le faire? Et je vais vous montrer comment l'utiliser. Donc, vous avez d'une part la poudre. Vous prenez votre bécher ou un petit pot. Vous allez mettre, je vous dirais, une bonne cuillère à café. Et vous allez utiliser la lotion qui vient avec. Éclaircissante. Qui est la lotion éclaircissante et qui contient également les mêmes ingrédients. Et vous allez mouiller la poudre pour faire votre mayonnaise. Donc, vous allez commencer avec quelques pompes que vous allez mélanger jusqu'à former la pâte idéale pour votre condition de peau. Donc, j'en rajoute. Si vous voulez économiser, ce que vous pouvez faire, un peu d'eau florale à la place de l'éclaircissant. Mais l'éclaircissant est important. Oui, c'est important. Parce que il y a des actifs pour faire éclaircir les taches. Absolument. Mais des fois, on aime bien des textures plus légères ou plus épaisses. Voilà. Est-ce qu'ils font le masque en même temps que toi ou tu vas énumérer les différents masques? On va énumérer les différents masques, puis vous allez faire le masque que vous souhaitez faire. Donc, ça c'est pour l'éclaircissant. On va vous mettre la base et ensuite vous allez mettre votre huile, tout ça pour le mélanger. C'est bon.
Vous avez également le masque aux algues qui est beaucoup plus hydratant. Vous savez combien les algues sont bénéfiques pour l'hydratation, pour l'effet réparateur au niveau de l'élasticité de la peau. C'est le même principe. Donc, vous utilisez la poudre que vous allez mélanger avec son complément direct qui est l'infusion marine. Vous formez la pâte et ensuite vous l'appliquez. Ce sont des masques qui sont très performants. Donc, je vous proposerai d'en profiter au maximum. C'est-à-dire, quand vous l'appliquez, vous pouvez le laisser jusqu'à 20 minutes. Si vous voulez vraiment un effet anti-âge, vous l'appliquez 20 minutes, mais vous restez au repos. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on fait juste avant d'aller faire les courses. C'est préférable de le faire le soir ou un dimanche cocooning. Donc, voilà. Et vous pouvez aussi, parce qu'il va, sur les peaux sèches, être absorbé quand même assez rapidement, c'est de vous mettre, au bout de 5 minutes, une gaze, un linge humide, et vous allez laisser la gaze en une partie ou en deux parties, une partie ici et l'autre ici. Et vous laissez donc encore le restant des 20 minutes. Ensuite, avant de le rincer, pour ne pas irriter votre peau, vous mouillez votre peau pour l'enlever. Si vous l'enlevez directement avec une débarbouillette, vous allez frotter. Et ça va, c'est dommage, parce que ça va irriter votre peau et ça va enlever une partie de la bienveillance que vous lui avez apportée avant. Pensez à ces petits trucs. Ensuite, on a le masque Karité chaud, qui est un soin d'hiver idéal pour repulper sa peau, surtout après un massage avec le sérum et une hydratation. Vous l'appliquez chaud et vous ne l'enlevez pas. Vous allez le laisser, vous allez peut-être enlever l'excédent au bout de 20 minutes avec un Kleenex, ou vous le gardez et vous remassez votre peau et vous le stimulez et ensuite vous massez vos mains. Comme ça, il n'y a aucun gaspillage. C'est avec ce Karité. Parce Voilà. qu'il y en a qui... Alors, lequel tu vas appliquer, toi? Ah Est-ce ben, que tu veux montrer la texture du masque aux algues? Oui. Donc Au masque éclaircissant aux algues, puis moi, je vais faire l'autre. Voilà. Donc, je vais vous le faire passer pour que vous le voyez. Et je vais appliquer celui que j'ai préparé devant vous. Mais vous avez d'autres masques. Hein. N'oubliez pas que vous avez aussi le masque au miel, dont celui à la rose ou celui à la cardamome, qui sont d'excellents masques. Donc, je pourrais vous les passer. Et quand on a des rougeurs, là, le masque au chocolat? Alors, j'allais en venir. Donc, Ouais. moi, j'ai eu une expérience incroyable. J'avais, à un moment donné, une exposée et une femme qui avait vraiment des très, très fortes rougeurs, avec presque des blessures. Et elle m'a dit, puisque ton masque au chocolat fonctionne sur les rougeurs, ben, tu vas me le faire en public. D'accord. Et ça a fonctionné à merveille. Sa peau était devenue blanche. Donc, c'est un excellent masque. Pourquoi? Parce que le masque contient aussi des principes actifs qui vont décongestionner, qui vont vraiment fluidifier les congestions donc, au niveau des veines. Karine me fait des signes. Oui? Madame, une question. Oui. Quand vous parlez de rougeur, est-ce que vous parlez de rose? C'est juste une petite rougeur, là? Alors, on ne peut pas parler de rouge. On ne peut pas parler de Voilà. coupe rose ou de rosacée. On fait une étude, par contre, pour la rosacée, oui. Mais une étude clinique, notre première étude clinique. Mais ta question est pertinente, parce que rougeur n'est pas rougeur, tu vois. Donc, une rougeur, c'est une partie visible. Pour parler de cosmétique, c'est une rougeur qui peut être permanente ou qui peut être intermédiaire. Les émotions, on va les appeler des érythèmes. Des rougeurs permanentes, ce sont des érythroses. Et puis, il y a des pathologies qu'on ne parlera même pas, parce que nous ne pouvons pas, nous n'avons pas le droit. Vous avez des médecins, vous avez des dermatologues, vous avez des spécialistes pour cette condition, sauf si on vous revient avec un produit qui a été étudié de manière scientifique et allégué par le gouvernement, où là, oui, on a le droit. On a très hâte. Voilà. Parce que... ça comme, le 9 novembre, il faut aller là-bas. Oui. Super. Donc, ça commence le 9, c'est un mois. Donc, quelque part en Donc, début d'année. Vous allez pouvoir choisir votre masque. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient acheter un ou l'autre des masques,
ou utiliser juste le karité qui est au centre de la table et donc le réchauffer. Pour savoir si on Donc, est je vais allergique, on met avec, toujours ici, les dans le conseillères creux, qui sont là. avec un plaster, puis on attend 24 heures, Tania. Toi, tu vas mettre quel masque? Ah ben celui qui est déjà fait. Hein. Ben moi, j'ai très envie du karité aussi, mais bon. Mais on va le faire le karité après. Oui. On terminera par le karité. D'accord. Regarde, je vais te le terminer. Oui. Toi, tu fais le masque éclaircissant. J'aimerais ça faire le masque éclaircissant. Ah, j'ai des petites taches. Merci, merci. Voilà. Je vais te laisser mon béchat pour que toi, tu puisses t'en faire un. Vas-tu faire... Parce que Nathalie disait que le masque aux algues aussi avait un effet sur les taches. Ben, je vais le faire aux algues. Parfait. Moi, je fais le masque éclaircissant qui repulpe la peau aussi. Donc, avec la poudre éclaircissante puis l'émulsion. Nathalie, ça, c'est le masque éclaircissant. Nathalie, elle fait le masque aux algues avec... Je suis un peu jalouse quand même. Ah ben tu devrais pas. avec la poudre d'algues et l'infusion marine qui est extraordinaire. Tiens, c'est quoi? Non, je vais mettre ça, je vais juste me mettre un peu. Quelle parce bonne que idée. l'infusion marine... C'est une excellente idée. Ah, parce que ça sent la mer. Veux-tu sentir ça? Sans ça, ça sent la mer. Tu trouves qu'il est fini, toi, ton masque? Attends, qu'est-ce que tu lui trouves? Il n'est pas trop fluide? Bah, c'est parce que comme ça on a gaspillé moins. Non, c'est bien. C'est bien. Oui. C'est bien, ça tient bien. Tu vas pouvoir l'étirer un petit peu. Hein. Voilà. Ouais. Alors. Moi, mes tâches sont ici. Et la première fois que je l'ai fait, quand Nathalie me l'a fait découvrir, je l'ai appliqué comme ça. Puis on parlait. Après 10 minutes, je suis allée l'enlever, puis j'avais plus mes tâches. Je m'en souviens. Oh, Sylvain était là. Ah, Sylvain. Jacinthe est descendu. Regarde, Sylvain, j'ai plus de tâches. J'ai plus de tâches. Oui. Nos masques sont extraordinaires. Oui. Donc, OK, je vais montrer comment que Nathalie fait le masque aux algues. Oui, sauf que j'ai mis le masque aux algues, mais j'ai prêté le fluide. Donc, je vais juste... Vous avez le complément, hein, de toute façon. Donc, moi, je vais juste rajouter un peu de magnolia. Et un peu de lotion éclaircissante. Voilà. Ça va me faire un super masque. Voilà. Et ensuite, je vais me l'appliquer. Donc, je vais utiliser ma petite spatule que que j'adore. En flûte. C'est tombé. J'ai pas mis assez de liquide, donc je vais le remélanger. Hein? Ah, c'est ici l'infusion marine. Il est là. Donc, comme vous voyez, l'infusion marine est hydrique, alors que l'infusion éclaircissante est lipidique. Donc, vous formez une belle crème. Donc, je ne sais pas si vous voyez la texture. Belle. Les gens s'exclament sur le masque au raisin. Ils sont bons, hein, le masque au raisin. Avec du resveratrol. Donc, pour les taches, le masque éclaircissant est vraiment puissant, mais vous allez avoir un effet sur les taches avec l'infusion marine aussi. Donc, moi, j'ai le masque éclaircissant, puis Nathalie a le masque aux algues. Voilà. Donc, Nathalie est verte, et moi, je suis de riz. On dirait presque la couleur du masque de soins d'or. Ouais. Belle couleur. Merci, merci. Donc là, maintenant, tu vas garder, Nathalie, 20 minutes, c'est ça?
Si on a le temps. 10 minutes. Ouais. Oui. Avec beaucoup de photosènes, mais on voit vraiment. Quel masque Moi, j'irai avec un gel et un peu d'eau florale hélicrise. Et c'est tout. Oui. Alors, je vais venir avec toi. Nathalie avait fait sa pâte était trop pâteuse. Donc, c'est pour ça qu'il fallait qu'elle rajoute le liquide pour obtenir quelque chose qui s'étend bien et qui ne tombe pas de la peau. Fait que la texture, vous l'avez vu, et ça s'ajuste. Moi, la texture, c'est la même chose, là. Quel ingrédient? Bon, Jess, c'est une bonne question. Souvent, les personnes qui réagissent, c'est des personnes qui manquent d'hydratation, qui ont une peau tellement qui manque de nutriments que la peau, elle n'arrive pas à absorber. Donc, tout reste à la surface de la peau. Puis c'est là où nos masques, tout est actif, hein, tout est 100% actif. Je vous l'ai déjà expliqué. On n'a pas d'ingrédients qui ne servent pas la peau. Alors que dans un soin cosmétique contemporain, vous allez avoir des silicones, vous allez avoir des dérivés de pétrole, vous allez avoir des fragrances, vous allez avoir des agents émulsifiants, vous allez avoir, tu sais, sur 20 ingrédients, là, vous pouvez en avoir 18 qui ne servent pas à la peau, qui servent aux peaux, qui servent à ce qu'il y a dedans. Vous allez avoir des colorants aussi. Vous avez beaucoup de choses qui ne nourrissent pas la peau. Vous allez avoir 1 ou 2 actifs qui va être bien dans le nom du produit. Nous, ici, tout est fait à la main. Nos émulsifiants, ce sont des huiles qui servent la peau. Ce n'est pas des huiles de remplissage, ce n'est pas des huiles comme du tournesol. Ça va être les meilleures huiles pour le masque ou pour les bienfaits qu'on va rechercher. Donc, on travaille tout à la main et tout est 100% actif. Dans le masque au raisin, vous avez de la muscadine qui est riche en resveratrol. C'est pas un masque, au contraire, c'est un masque qui est vraiment très doux pour la peau. Quand on arrive avec une nutrition comme ça, puis que notre peau n'est pas habituée ou qu'elle manque d'eau, c'est comme si notre peau, les cellules de notre peau étaient des raisins secs. Au contraire d'avoir des raisins bien pulpés, parce qu'ils sont bien hydratés avec de l'eau et tout ça. Donc, un raisin, une cellule pulpée ou bien hydratée peut bien assimiler. Le sec ou qui lui manque de nutriments ne peut pas bien recevoir. Donc, ça reste, le produit ne pénètre pas dans la peau. Hola, Caroline. Caroline qui est en train de faire nos affiches. Je parle à Cindy, c'est à côté. Allô, Caroline. Ça sent très bon dans la maison. Oui. Le masque au raisin est merveilleux et sent le ciel. Il repulpe la peau et Ève a une peau très sensible. Donc, le masque miel est très bon pour les peaux matures. Donc, quelqu'un me demandait la différence entre le masque aux algues et Nathalie, corrige-moi si je me trompe, le masque aux algues que Nathalie porte dynamise la peau, nourrit la peau en minéraux, va avoir un effet tenseur. On le sent. Toi, tu vas être rouge. Parce que c'est un masque très puissant qui va avoir un effet aussi sur les taches et le lift de la peau. En fait, c'est tout le métabolisme cellulaire qui va être mis en contribution parce que justement, c'est un stimulant. Il va apporter énormément, mais il va aussi créer justement ces stimulations. Donc, c'est comme si vous ingériez de la nourriture qui ressort, qui revient, qui ressort, qui revient. Donc, c'est vraiment une stimulation. Et quand on enlève le masque, la peau est rouge. Mais le lendemain matin, c'est beau. Le masque éclaircissant, c'est vraiment pour les taches, mais il donne un effet de douceur à la peau aussi. C'est le soin des geishas. Fait qu'on se retrouve avec une peau douce et bien pulpée. Voilà. Fait que ça, c'est la différence des 2 masques qu'on utilise. Infusion marine avec la poudre d'algues. Mais c'est un voyage à la mer. Ici, c'est un voyage au pays des geishas. Puis, tu vois, les femmes, qu'est-ce qu'elles mettent qu'est-ce qu'elles ont choisi? Alors, il y en a beaucoup qui font le masque éclaircissant. Oui. Le masque aux algues. Il y en a quelques-unes qui font le masque au karité chaud. Bonne question. Il y en a une qui fait un masque doudou à base de gel d'aloe et d'eau de tannésie ou d'eau d'hélicris. Et on a un masque au chocolat.
On a un masque au chocolat, c'est formidable. Ah oui. On a le masque aux algues ici, masque éclair. C'est ça. Les premières ici font le masque aux algues. On a le masque au chocolat. Donc, un autre qui fait un masque doux. Avec quoi tu dis pour... Alors, un gel d'aloès. Donc, le gel d'aloès, elle va le mélanger avec un tout petit peu d'eau florale, soit d'euthanasie, soit d'hélicryse. Mais il faut que le masque soit un petit peu plus gélatineux que liquide. Et ça va tout de suite apaiser les rougeurs. OK. Et ici, on a une question de Mme Cindy à gauche. Combien de fois par semaine on se fait des masques? Normalement, c'est 1 fois par semaine. Mais ça, c'est un entretien. Quand on parle de traitement, c'est 3 fois semaine. Donc, une journée de travail, une journée de repos. Une journée de travail, une journée de repos. On se rentre dedans et on stimule. C'est comme un antibiotique. On ne laisse pas la peau toute seule. Donc, on lui rentre dedans pour qu'elle aille chercher une mémoire et un réflexe donc, de s'auto-régénérer. Oui, non, tu peux alterner. Et c'est important, c'est bien de te poser cette question parce que la peau réagit. Elle est une chance qu'elle réagisse, c'est le but. Hein. Et d'un jour à l'autre, tu peux très bien te dire « Ah, mais peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais plus besoin du karité parce que j'ai fait trop d'exfo pur, par exemple. » tu vois. Ou « Ah tiens, la tâche, là, je vais la terminer avec le masque éclaircissant. » Mais après ça, tu dis « Ah, mais tiens, j'ai des rides ou mon teint a besoin d'être amélioré. Donc, je vais changer de masque. » Mais tu peux très bien utiliser le même masque. Parce que c'est pas parce qu'un masque a une propriété définie qu'il ne fait pas le reste. Tous les masques sont anti-âge. On se comprend là-dessus. Voilà. Et on pourrait faire 3 fois de suite le même masque 3 soirs de suite pour aller chercher vraiment un coup de fouet. Alors ça dépend toujours de vos priorités, c'est-à-dire de votre sensibilité. Donc si votre peau le permet, absolument. Et là, bon, qu'est-ce que tu as mis dans le masque au raisin qui peut faire en sorte que quelqu'un devienne tomate? Eh bien, c'est tous les stimulants, les principes actifs. Donc, on va retrouver le resveratrol dans le masque au raisin, donc la poudre de muscadine. Et c'est un stimulant parce que ça accélère justement la microcirculation tout en apportant de la nourriture. Donc, c'est clair que ça stimule à ce moment-là la peau. Alors, donc, c'est des fois, là, des fois, c'est pas une réaction. Attends, ce que je veux dire, c'est que des fois, le masque va aller chercher des effets. Nous, on a peur parce que la peau devient rouge, comme toi, tes tomates. Ah oui, mais c'est bon. Mais ça revient après, tu sais, quand tu as fait à Marie-Soleil, le masque, c'était au raisin aussi, ou le masque éclaircissant? C'était le masque éclaircissant. Puis oui. Elle était rouge après, parce que toute l'activité se passe sur la peau, mais après 30 minutes, c'est redevenu normal. Absolument. Il faut comprendre qu'il y a des philosophies dans les cosmétiques et dans les soins donc esthétiques. Et sachez qu'en Amérique du Nord, on a toujours peur de trop stimuler, donc on y va doucement. Mais si vous allez dans d'autres pays comme la Russie, par exemple, hein, c'est ce qu'ils font. Eux, ils mettent carrément des substances qui vont agresser la peau, voire même la brûler. Et c'est le principe que lorsqu'on crée une agressivité, la peau va déclencher un processus immunitaire pour se réparer. C'est bon. Moi, je vais peut-être le mettre, le masque au raisin. Là, quand on... Vous avez pas vu Nathalie, elle mange son masque. Qu'est-ce que... Là, on retire le masque, tu vas le retirer tout simplement dans la barbouillette. Si vous êtes prête à enlever le masque, donc n'oubliez pas que la peau a été bien travaillée. Alors on ne le frotte pas, on va d'abord l'humidifier pour pouvoir l'enlever facilement. D'accord? Donc le masque, sérieux, on ne le frotte pas pour irriter la peau. C'est parti encore. Ben, j'avais des taches. Ça, c'est le masque éclaircissant. Magie. Quand les taches, toutes les taches ne s'équivalent pas non plus, comme toutes les rides. Quand c'est des taches qui arrivent dans l'été, on peut les faire partir à la fin de l'été. Oui. Quand c'est des taches qui sont là depuis plus longtemps. Vous allez remarquer que j'ai la peau rouge. J'adore ça. Parce que vous allez peut-être remarquer que j'ai moins de rides.
On peut les joue plus comme une pomme fraîche. C'est ça que j'aime. Donc, quand vous voyez ce genre de résultat, dites-vous que c'est bénéfique, même si la peau a été stimulée. C'est là que vous pouvez vous dire, peut-être que 3 fois par semaine en cure, ça va me faire du bien. Voilà. On peut voir ici. Ah oui, très très beau, très beau. Merveilleux. Et normalement, nous, dans nos salons de beauté, on fait deux masques. Oui. Un à la suite de l'autre. Oui. Alors ça, c'est une autre technique qui est très intéressante chez Maison Jacinthe. C'est le thermalisme. Vous connaissez peut-être déjà le nom. Chaud-froid. L'exercice du chaud, du froid. Chaud-froid. Donc il y a toujours un effet de vasoconstriction, vasodilatation. Ça, c'est comme faire du sport. On contracte les muscles, on les relâche. Donc il y a un effet anti-âge aussi. Donc, Exfopure, c'est froid. Carité, c'est chaud. On pourrait très bien refaire un autre masque froid en reprenant l'Exfopure, en le mélangeant avec du Carité chaud et en rajoutant une goutte de menthe poivrée. Très chouette. Très chouette. Oui, je vais montrer la peau. Oui, très, très belle peau. Oui, c'est fou, là. La peau se réveille, là. Oui. Elle va devenir ne t'inquiète pas. D'ailleurs, ça commence. Et tu verras qu'en reprenant sa elle va devenir ça. Vas-y plus doucement la prochaine fois. Tu le mélangeras avec un peu de mousseline ou un peu de gel. Oui, le fluide oriental était mélangé avec l'huile nettoyante. Je veux ton masque, je ne l'ai pas celui-là. Le masque éclaircissant. C'est fou, là. C'est fou. Puis vous le savez parce que vous me voyez tous les jours, tu sais. Puis je l'ai juste mis ici. Je suis satisfaite. Bon, je regarde, on regarde le Carité chaud. On n'enlève pas le Carité chaud. Tous les autres masques, on les retire de la peau. Le Carité, on le garde, on le laisse. On le laisse là, on le masse, on le laisse. C'est un masque de type collagène. Même si elles sont végétales. Je souris parce que mon chum regarde. Donc, je retiens que même si c'est très rouge ou que ça chauffe un peu, ce n'est pas nécessairement une allergie. Si c'est inconfortable, tu sais, mais pour faire, il y a un test d'allergie. Donc, on va déposer ici au creux du bras, puis on va mettre un pansement par-dessus 24 heures. Puis on va voir si c'est une réaction allergique. Au réveil, elles auront les visages tout lumineux. Oui, c'est très drôle. Je ne sais pas qu'est-ce que mon chum fait, mais il réapparaît tout le temps. Fait que je vois tout le temps Sylvain Garon regarde. Salut mon ami. Je vais en faire un masque de type collagène, mais je pense que... Est-ce qu'on a un réchaud d'allumé à quelque part? Tout le monde est satisfait de son masque. Ah, merci. Mais c'est quoi qu'il y a dedans? C'est quoi qu'il y a dedans? C'est-tu de Carité? Ah, il n'y a rien. Il y avait du Carité, c'est ça que je vais me faire moi aussi. Je vais terminer par un Carité, mais je vais mettre un petit sérum en dessous. Tu vois, Nancy dit masque éclaircissant, un repulpage de la peau qui dure au moins 3 jours. Oui. C'est ça, c'est vraiment très agréable. Très, très agréable. Moi aussi. Toi aussi, t'es content? Je suis contente. Ouais. L'effet anti-âge là. Vraiment. C'est épatant. Ah, merci. Merci, madame. Donc, j'ai mon réchaud ici. Et je vais mettre le Carité. Donc, c'est notre masque de type collagène. Tous les matins, là.
et l'hiver, tu sais, on n'en met pas beaucoup. C'est pas long. Et ça, le karité, je pense, j'ai de la misère avec la spatule. Le karité laisse une petite couche sur la peau qui protège la peau et c'est non occlusif. Bon, Nathalie fait une démonstration. Pendant que Et donc, le faire pénétrer comme ça dans les visages ou par un peu de stimulation. Il y a de toute on met de la vie. Il faut rincer, ou alors il faut prendre un petit peu d'huile. C'est parce qu'on a des petits bols. Je vais répondre aux questions. Puis, regardez, mon karité est déjà fondu, là. C'est vraiment, vraiment pas long. Donc, pendant qu'on fait notre rituel beauté, on fait fondre notre karité. Mais vous voyez que ma peau, moi aussi, elle est rouge, là. Mais c'est pas inconfortable. Est-ce que vous offrez souvent des masterclass? C'est la première fois qu'on le fait. Il y en a une autre. Puis je me fais gronder un peu là, par l'équipe parce que tout le monde a besoin de Nathalie. Donc, il y a une autre masterclass. C'est mercredi soir prochain au Old Renfrew, au café du Old Renfrew. On a une boutique là aussi. Donc, ça, c'est le seul autre masterclass beauté qu'il y a. Puis, il y aura une masterclass maquillage le 13 novembre chez Old aussi. Les deux ingrédients pour le masque éclaircissant, vous écrivez masque éclaircissant, c'est juste que ça vient en deux produits. C'est ça ici. Donc, c'est tout. C'est que notre masque aux algues et le masque éclaircissant, ça vient en deux parties. On ne peut pas le mélanger pour vous parce que ça ne se conserve pas dans le temps. Donc, vous avez la poudre et l'émulsion, pas l'émulsion, l'huile, le mélange d'huile avec, entre autres, du ricin, là, parce que le ricin est bon pour les taches, mais vous avez des actifs dedans pour faire disparaître les taches et c'est une poudre de riz. C'est vraiment, Nathalie s'est inspirée de la philosophie des geishas pour ce masque et c'est pour ça qu'il y a un pulpe, comme le dit... c'est Nancy, je me souviens plus du nom, qui dit que ça pulpe la peau et que la peau reste pulpée aussi. Là, moi, je vais juste mettre le karité. Et l'élixir, c'est une très bonne... J'adore le réchaud, oui. C'est vraiment un beau... Hydratant, vous avez le lotus sacré. Pour les peaux plus matures, vous avez le phytocomplexe anti-âge. Mais si vous voulez utiliser le fluide tenseur, je vous conseille en très petite quantité parce qu'il est concentré pour hydrater. Ça, c'est génial. Une petite pompe. Vous l'appliquez sur l'ensemble du visage. Fluide oriental. Vous pourriez utiliser le fluide tenseur aussi, hein, bien sûr. Absolument. Et vous l'appliquez juste un petit peu avant votre sérum. Là aussi. Donc, si vous êtes venu, que vous avez besoin d'un sérum, c'est le moment de parler avec nos conseillères sur le choix de votre sérum. Mais là encore, vous avez des sérums pour toutes les conditions de peau, en commençant par le sérum au néroli à la rose pour toutes les conditions, le sérum neutre pour les peaux fragiles, déshydratées, sèches. Vous avez également le sérum au magnolia réparateur. Vous avez le sérum jasmine rose, je l'ai déjà dit celui-là. Jasmine rose, on a dit. Oui. Et puis vous avez le lait plus ultra, si vous avez envie de vous faire un beau cadeau, c'est le sérum d'or, bien sûr. Mais vous avez... Ah, oui. C'est mon chouchou, je l'aime tellement. Le sérum au bacuchiol, hein. C'est un cadeau, ça. Hein. C'est un vrai cadeau. Et vous pouvez terminer, si vous avez l'intention de sortir dehors, ou si votre peau est très sèche, vous terminez par le beurre de karité, ou l'une ou l'autre des mousselines. Vous avez les mousselines au cucuy pour les peaux, toutes les peaux sèches, sensibles, parce que, encore une fois, il n'est pas aromatisé. Vous avez la mousseline à la calendule,
qui a aussi des connotations très apaisantes. Et vous avez la mousseline de menu. Si vous avez une peau déshydratée, sèche, oui, mais avec des petits boutons parce qu'elle est asphyxiée. Toujours des très petites quantités. Les mousselines et les beurres, vous les réchauffez dans les mains et vous l'appliquez ensuite. Vous ne l'appliquez pas comme une crème, c'est-à-dire comme ça. C'est trop riche. Vous devez la réchauffer et vous allez à ce moment-là la diluer donc sur l'ensemble du visage, toujours avec un bon massage ascendant, avec des effleurages, sans agresser votre peau. Qui a des questions? Bon, à vos feuilles, Elisabeth. Merci Nathalie. Donc j'ai mis l'infusion marine en hydratant, juste pour mon rituel beauté. J'ai mis l'eau florale d'abord, ensuite j'ai mis l'infusion marine, j'ai mis le sérum. Donc ça c'est l'hydratant. L'infusion marine me sert d'hydratant ce soir, le sérum jasmin rose de sérum. Et là je vais mettre le karité chaud en masque. Et moi je vais mettre la mousseline au plus. Ben c'est ça. Et ça, c'est un autre truc pour lisser les rides. Hein. La mousseline avec l'huile nettoyante, là, c'est magique, magique. Et on reste comme ça après. Donc, le karité chaud va venir stimuler le collagène pendant aussi plusieurs jours. Hein, la peau est belle. On est content. Oui, avant le masque karité, comme on ne le rince pas, puis comme on s'en va après, on fait notre rituel beauté avant le masque karité. D'ailleurs, le karité chaud vient aider aussi, stimuler comme le sérum, hein, tous les actifs qu'on met dessous. Ouais. C'est le principe coréen du layering, de couche par couche, parce que l'absorption cutanée, c'est une absorption passive, à moins qu'on masse et qu'on stimule. Mais en appliquant des produits l'un après l'autre, ben, on booste, on pousse et on stimule justement la réceptivité de tous ces nutriments à travers la peau. Et oui, quelqu'un demandait si on peut le mettre sur les mains, tellement c'est la crème à main par excellence. Là. Notre baume apaisant et protecteur qui est homologué pour l'eczéma a été inspiré du karité. Voilà. Voilà pour le soin beauté. Et merci d'avoir été avec nous tout ce temps-là. Oui. Ciao, ciao.